C'est parti. Voilà. La messe, nous le savons probablement, fait partie des 7 sacrements, aux côtés du baptême, de la confession, de la confirmation, du mariage, etc. La plupart d'entre nous, nous avons reçu ces sacrements, baptême, confirmation peut-être. Donc, j'imagine que nous sommes des habitués des sacrements. Mais je pense que s'il me venait à l'idée de vous interroger en disant « C'est quoi un sacrement ?» Là, chacun commence à regarder ses pieds en disant « Pourvu qu'il ne me passe pas le micro ». Et peut-être les plus anciens parmi nous, ceux qui ont grandi à l'époque où on apprenait le caté par cœur, se souviennent de la définition qu'on leur a donnée. Le sacrement, c'est le signe visible et efficace de la grâce de Dieu. Alors bravo pour les anciens. Et maintenant, si je m'approche, je me dis, ça veut dire quoi? Là, je me dis, vous restez quoi, ça veut dire? Voilà, alors je vous propose de laisser de côté cette définition officielle. Le sacrement, c'est le signe visible et efficace de la grâce de Dieu, pour partir d'une autre définition, à mon avis, plus facilement accessible pour nous. Le sacrement, c'est Dieu qui se donne parce qu'il nous aime. Ok? Le sacrement, c'est Dieu qui se donne parce qu'il nous aime. Nous croyons, nous chrétiens, qu'on ne peut pas dire grand-chose de Dieu, parce que Dieu est le tout autre. Mais il y a quand même un truc qu'on peut dire de lui avec assurance, c'est qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. C'est d'ailleurs assez évident. Si Dieu n'était pas amour, mais colère, vengeance ou indifférence, on ne croirait pas en lui. On le craindrait peut-être, ou bien on l'ignorerait, mais on ne croirait pas en un Dieu comme cela. On ne lui ferait pas confiance. Donc Dieu est amour, ok. Mais alors on est bien avancé, parce que si je repasse le micro, et c'est quoi l'amour? Là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'amour, c'est bien une notion paradoxale. Pour une part, eh bien, on ne peut pas tellement le définir, il est mystérieux, on ne peut pas dire il est ici ou il est là, on ne peut pas mettre la main sur lui, et en même temps, on en fait l'expérience tous les jours de l'amour. On aime et on est aimé. Et on n'en a jamais assez. Et on passe toute notre vie à chercher à être aimé plus et à aimer toujours plus. L'amour, qu'on en ait conscience ou non, c'est le moteur de notre existence. Or, si nous avons du mal à définir ce qu'est l'amour, nous pouvons, cela dit, constater une chose, du fait de notre expérience, c'est que l'amour se manifeste par le don de soi. Souvenez-vous, pour ceux qui se sont mariés à l'église, souvenez-vous de ce que vous vous êtes dit l'un à l'autre. Vous vous êtes pas dit devant le prêtre « je t'aime ». Vous avez dit « je me donne à toi et je te reçois parce que tu te donnes à moi ». C'est-à-dire que vous avez dit de façon très concrète « je t'aime tellement que je te donne ce qui est le plus important que j'ai, moi. Je me donne à toi ». J'imagine que vous expérimentez ça aussi avec vos enfants. Si un de vos enfants, au milieu de la nuit, se réveille en pleurant et en vous appelant « Maman, papa », même si vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous levez pour vous occuper de lui, d'elle, parce que vous l'aimez. Ça veut dire que vous lui êtes donné. C'est ça, aimer. Sainte Thérèse de Lisieux, elle disait ça comme ça: aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, se donner. Voilà, on avance un peu. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de véritable amour sans don de soi. Donc, si notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime, eh bien lui aussi, il doit se donner. Sinon, ça ne colle pas. Maintenant, comment est-ce que Dieu se donne? Ça nous échappe. Dieu est tellement créatif, pour nous avoir créés, il fallait l'être. Il est tellement créatif qu'il a sûrement des tas de manières
de se donner à nous par amour. Et l'Église, avec son expérience de 2000 ans, elle en a repéré 7 manières que Dieu a de se donner, qui sont les 7 sacrements. Vous dormez ou quoi? Les 7 sacrements. Et l'Église, elle aurait pu en repérer plus, parce que je ne suis pas sûr que Dieu soit enfermé dans les 7 sacrements. Mais 7, c'est un chiffre symbolique, vous savez. 7 jours pour créer le ciel et la terre. 7, ça veut dire la plénitude. Autrement dit, celui qui reçoit les sacrements, qui vit des sacrements, il reçoit Dieu en plénitude. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si l'amour se réalise par le don de soi, reste donc, alors on fait un pas de plus, à repérer les signes concrets que sont les actes, les paroles, les gestes, l'attitude qui rendent visible ce don. Pour voir un don, j'ai besoin d'actes, de paroles, de gestes, d'attitudes. Exemple, imaginez un jeune homme écrivant à sa fiancée. « Ma chérie, je t'aime tellement. Pour toi, je traverserai les torrents les plus impétueux, j'escaladerai les rochers les plus vertigineux, je braverai toutes les tempêtes, etc., etc. » Et concluant sa lettre par un « Bon alors, je te dis à dimanche s'il ne pleut pas. » Autrement dit, je t'aime, je suis prêt à tout, mais alors pas me mouiller pour te voir. J'ai quand même pas risqué le rhume pour venir te voir dimanche, quoi. Parole, ça dit quelque chose, Voilà. On sent bien que le véritable amour, il ne peut pas se contenter de paroles. Il lui faut des actes, il lui faut des gestes, il lui faut une attitude qui l'accompagne. Il est concret, le don. Quand vous dites à votre conjoint « Je t'aime », j'espère que ça arrive de temps en temps, messieurs, quand vous dites à votre épouse « Je t'aime », vous accompagnez cette parole d'un geste, vous l'embrassez. D'une attitude, vous êtes tendre, attentif, disponible. Vous vous offrez une bague, un bouquet de fleurs, quelque chose. Ça arrive tous les jours, non? Voilà. La parole, le geste, l'attitude, l'acte qui accompagne les signes de l'amour. Alors maintenant, appliquons tout cela à Dieu. Ok? Dieu nous aime. Point de départ. Donc il se donne à nous, parce que l'amour, c'est le don. Il le dit par sa parole. On aura un dimanche spécial où on va voir l'Eucharistie comme Dieu qui nous parle. Il le dit qu'il nous aime dans sa parole et il le montre. Donc ça doit se voir, parce que le don, ça se voit. Comment on le voit? Eh bien, c'est le sacrement. Le sacrement, c'est là qu'on va voir que Dieu se donne parce qu'il nous aime. On y arrive. De la même manière que pour l'amour humain qui se donne dans les sacrements, la parole qui annonce l'amour de Dieu, elle est accompagnée de gestes, d'actes et d'attitudes qui vont rendre visible ce que Dieu lui-même réalise dans le sacrement, le fait qu'il se donne parce qu'il nous aime. D'abord des actes, actes ou matières. Dans chaque sacrement, on utilise une matière particulière, l'eau, l'huile, la lumière, le pain, le vin. Tout ça, ça nous donne à voir une réalité plus profonde. Comme le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs que monsieur vous offrez à madame donne à voir votre amour, que vous ne pouvez pas matérialiser autrement que par des gestes, signes, objets, quelque chose. Le bouquet de fleurs. Évidemment, la matière utilisée, elle doit être en rapport un peu avec ce qu'on veut symboliser. Un bouquet de fleurs, c'est beau, parce que ma chérie, tu es belle. Un bouquet de fleurs, ça sent bon, parce que quand je te vois, je suis transporté. Vous n'allez pas offrir à votre épouse une bouse de vache pour lui manifester votre amour. Vous allez choisir un objet symbolique qui a du sens. Et bien dans le sacrement, c'est pareil. On va choisir de la matière qui nous aide à dire quelque chose de ce qui se passe. Par exemple, dans le baptême, on utilise l'eau, parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Sans eau, on meurt. Si l'Église, elle a choisi ce signe de l'eau,
c'est qu'elle veut signifier que par le baptême, Dieu se donne au baptisé en lui donnant sa propre vie. Le baptisé devient alors enfant de Dieu parce qu'il partage la vie même de Dieu. Et ainsi de suite, pour tous les sacrements, il y a à chaque fois une matière particulière. Donc, un acte ou une matière, voilà. Ensuite, un geste. Cette matière, l'eau, elle est accompagnée d'un geste qui va être baptisé à Pâques, là. Hein? On va verser de l'eau, il se passe quelque chose, l'eau coule. Ou bien on va plonger la tête dans l'eau pour manifester qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un avant et il y a un après, il y a un mouvement, il y a un changement. Et pour chacun des sacrements, il y a un geste qui accompagne la matière. L'acte ou matière, le geste, et puis l'attitude. L'attitude, dans le sacrement, c'est la gratuité. Ce qui caractérise le sacrement, c'est qu'il est gratuit. Vous avez payé pour rentrer dans l'église? Non. Tout est ouvert, tout est gratuit avec Dieu. Comme une épouse, par exemple, pardon pour les clichés, va ranger sa maison gratuitement pour faire plaisir à son mari, pour se réjouir avec lui, eh bien ainsi Dieu offre gratuitement ses sacrements. Autrement dit, le sacrement ne dépend pas de nous, il dépend de Dieu. Ah, mon père, j'aimerais bien me marier à l'église, mais je ne suis pas très croyante, je ne suis pas pratiquant, je ne sais pas si ça va le faire. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Que vous soyez hyper pratiquant ou pas du tout, Dieu se donne de la même manière dans le sacrement du mariage. Ah, mon père, mon fils a été baptisé par un prêtre, mais il paraît qu'il est alcoolique. Ça arrive malheureusement. Eh bien, ça ne change rien. C'est le même baptême que votre enfant a reçu que l'autre enfant qui a été baptisé par un autre prêtre. Le sacrement ne dépend pas de la sainteté, heureusement, du prêtre. C'est Dieu qui agit. On dit parfois que dans la confirmation, les jeunes confirment le choix que leurs parents ont fait le jour de leur baptême. Pas du tout. Ce n'est pas les jeunes qui confirment, c'est Dieu qui confirme le don de son amour qu'il leur a fait de sa vie le jour de leur baptême. Et ainsi de suite pour tous les sacrements. La gratuité, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit. Geste, acte, attitude. Donc vous voyez bien que le sacrement, c'est le rite qui nous permet d'expérimenter jusque physiquement, quand vous serez plongé dans l'eau, vous allez le sentir physiquement. Jusque physiquement, eh bien cet amour de Dieu pour nous qui se donne parce qu'il nous aime. Alors on retrouve finalement ce qu'on disait comme définition au début. Le sacrement, c'est le signe visible et efficace de la grâce de Dieu. Revenons sur ces mots. Le sacrement, c'est un signe visible. Alors, ça doit se voir, c'est visible. Ça doit se voir, ça doit se sentir. Visible et efficace, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Le sacrement réalise ce qu'il dit de la grâce de Dieu, on va dire de l'amour de Dieu. Signe visible. Bon, signe visible, ça c'est assez facile. L'eau qui coule, qu'on soit croyant ou pas croyant, on la voit, ok? C'est visible pour tout le monde. Signe visible et signe efficace. Alors, regardez là. Dans 6 mois, si tout va bien, elle sera baptisée. Et elle aura la même tête. Ça ne se verra pas qu'elle est baptisée. Pas avec les yeux de la chair, avec les yeux du cœur, on peut dire comme ça, avec la foi. C'est là que la foi rentre en compte. C'est la foi qui me permet de dire qu'il s'est passé quelque chose dans le baptême ou dans chacun des sacrements. Or, la foi, c'est fragile, on le sait bien. Qui d'entre nous peut dire « j'ai une foi à 100% qui tient quoi qu'il arrive » La foi, c'est fragile. Voilà pourquoi l'Église, elle célèbre les sacrements dans une liturgie. Je vais en parler bientôt. Dans une liturgie. C'est quoi la liturgie? C'est un package qui va nous aider à croire à ce qui se passe. Parce que c'est pas facile d'y croire. Avant d'en arriver là, une dernière question. Pourquoi 7 sacrements et pas un seul pour manifester cet amour que Dieu nous porte? Pourquoi 7? Eh bien tout simplement parce que l'amour est une réalité différenciée.
L'amour prend des formes différentes en fonction du temps. Je n'aime pas ma maman aujourd'hui comme je l'aimais quand j'avais 2 ans. Je l'aime toujours, mais ce n'est pas le même amour. Vous voyez que l'amour change avec le temps, en fonction du temps et en fonction de l'objet de l'amour. J'imagine que vous n'aimez pas votre curé comme vous aimez votre mari, j'espère. Pourtant, vous aimez les deux. Ok? Donc on va bien, hein? En fonction du temps, en fonction de l'objet de l'amour, notre amour prend une forme différente. Eh bien c'est pareil. Dieu nous aime de manière différenciée, en fonction des étapes de nos vies, bébé, baptême, adolescent, confirmation, communion, adulte, mariage, ordination, etc. En fonction de moments de notre vie et en fonction de nos besoins. Besoin d'être consolé, d'être guéri, d'être pardonné, d'être nourri. Voilà. D'où le fait qu'il y ait 7 sacrements pour couvrir un peu tous les champs de l'expression de l'amour de Dieu pour nous. D'où ma transition pour parler de l'Eucharistie. Un des 7 sacrements. On y arrive. Ça va jusque-là? L'Eucharistie, c'est le 2e sacrement chronologiquement parlant. Qui n'est pas baptisé ne peut pas communier. Il peut participer à la messe, et les catéchumènes vont participer à la messe avec nous, mais pas pleinement, parce qu'il ne communie pas. Ça veut donc dire que l'Eucharistie, elle est liée au baptême. D'abord le baptême, ensuite l'Eucharistie. Chez les orthodoxes, alors on célèbre les 3 en même temps. Baptême, communion, confirmation. Le bébé reçoit les 3 en même temps. Nous, chez les catholiques, on fait par étapes. En tout cas, la première, c'est le baptême, avant l'Eucharistie. Je ne peux pas communier sans être baptisé. Ça veut donc dire qu'il y a un lien de dépendance de l'Eucharistie par rapport au baptême. Il se passe quelque chose dans le baptême qui nécessite ensuite l'Eucharistie. Ou bien il faut l'Eucharistie, il fallait le baptême pour arriver à l'Eucharistie. Alors qu'est-ce qui se passe dans le baptême qui justifie qu'il faille ensuite l'Eucharistie? Eh bien par le baptême, je deviens enfant de Dieu, on l'a dit. Autrement dit, je vais naître à la vie divine. Quelles conséquences ça a? Mesdames, souvenez-vous de votre premier ou des autres aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après la naissance de votre bébé? Vous l'avez fait naître à la vie biologique, vous l'avez peut-être nettoyé, embrassé, et puis ensuite vous l'avez allaité, nourri. Vous avez alimenté le don de la vie que vous lui avez fait. Et si vous ne l'aviez pas fait, eh bien il ne serait pas là aujourd'hui, en train de faire son cours de caté à côté. Hein? D'abord, je donne la vie, ensuite, j'alimente la vie reçue. Et bien, de la même manière, après nous avoir donné par le baptême la vie spirituelle, la vie divine, sa propre vie, puisque Dieu se donne dans le sacrement, quel que soit le sacrement, eh bien, Dieu alimente cette vie divine en nous. Comment? Pas par l'Eucharistie, tout simplement. Par le baptême, je rentre dans la vie de Dieu, et l'Eucharistie va entretenir cette vie de Dieu qui m'est donnée le jour du baptême, sinon je meurs. Ah, pas physiquement, vous m'avez compris, hein. Je meurs spirituellement, je laisse la vie de Dieu mourir en moi. Donc puisque l'Eucharistie, la messe, c'est le moyen que Dieu utilise pour alimenter sa vie divine en nous, il est logique, et c'est pas plus compliqué que ça, il est logique que la messe, l'Eucharistie, prenne la forme d'un repas. Logique. N'est-ce pas au cours d'un repas que nous alimentons la vie biologique en nous? Logique aussi que la réception de cet aliment divin, entre guillemets, aliment divin, nourriture divine, ce qui alimente la vie divine en nous, ça prenne la forme d'un aliment humain, du pain et du vin, que nous puissions voir. Rappelez-vous, signe visible, je peux voir le pain et le vin, je peux même les absorber. Aliments humains qui vont signifier, qui vont donner à voir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes,
cette vie de Dieu alimentée, sacrement comme signe efficace. Le deuxième volet qu'on a évoqué tout à l'heure. Comme la plongée dans l'eau symbolisa notre passage d'une vie simplement humaine à une vie humaine habitée par la vie divine, ainsi la communion eucharistique, le fait de manger l'hostie, symbolise l'alimentation en nous de la vie divine reçue au baptême. C'est parce que je crois, alors ce sera le thème de la prochaine fois, prochain dimanche dans un mois, c'est parce que je crois que cette hostie là, le petit bout de pain là, n'est pas qu'un morceau de pain, mais que c'est vraiment Jésus-Christ lui-même, le propre Fils de Dieu, que je crois que l'Eucharistie, c'est bien le sacrement par lequel Dieu se donne à moi, jour après jour, dimanche après dimanche, pour alimenter la vie divine en moi. C'est pour ça qu'on va à la messe tous les dimanches, théoriquement. Si j'arrête de manger, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Si j'arrête d'aller à la messe, qu'est-ce qui se passe? J'entretiens pas en tout cas la vie divine que j'ai reçue le jour de mon baptême. Ça c'est sûr. Qui mange le Fils de Dieu, c'est bien ça, hein? Le Fils de Dieu, je veux dire qui se trouve la vie divine, alimente en lui la vie divine, comme celui qui mange des légumes, de la viande, alimente en lui la vie biologique. Lorsque le soir de son dernier repas, Jésus choisit de rendre visible le don qu'il allait faire de sa vie sur la croix, il a pris du pain et du vin, il les a bénis, il les a partagés, il les a donnés à ses disciples, et on va faire ça tout à l'heure, sachant très bien quel sens ce pain et ce vin prendraient pour nous, aujourd'hui, 2000 ans après. Remarquez que Jésus n'a pas choisi du champagne et du caviar. Ça aurait été plus compliqué pour la messe. Il a choisi du pain et du vin, c'est-à-dire les trucs les plus basiques, les plus simples, qu'on peut trouver partout, qu'on peut partager, qui ne coûtent pas cher. Le pain qui symbolise le travail des hommes, la souffrance, nos difficultés de la vie, et le vin qui symbolise la fête, la joie, la réunion. On y reviendra un autre jour. Par le sacrement de l'Eucharistie, comme dans tous les sacrements, nous recevons donc Dieu qui se donne par amour pour nous. Nous le recevons en communion, en mangeant le pain, en buvant le vin, que nous croyons corps et sang du Christ, c'est-à-dire du Fils de Dieu, qui s'est de fait réellement donné par amour pour nous, en mourant sur la croix, afin d'alimenter en nous la vie divine reçue au baptême. Voilà, ça c'est le cœur de l'Eucharistie, la phrase que je viens de vous dire. Si c'est clair, génial. Si c'est pas clair, revenez dimanche d'après, parce que chaque dimanche, on va éclairer ce cœur de l'Eucharistie d'une autre façon, parce que c'est pas facile à entendre. Et pourtant, tout se joue là. Voilà, dernier point à voir avec vous, donc, la liturgie. J'en ai parlé tout à l'heure. La liturgie, c'est le moyen que l'Église nous donne, nous offre, pour recevoir ces sacrements. Chacun des sacrements se déploie dans une liturgie. Nous avons pointé tout à l'heure que le don de soi, par amour, se rend visible à travers des paroles. Je t'aime. Des gestes, bisous. Des actes ou matières, une bague, des fleurs. Et une attitude. Attention, prévenance, tendresse, etc. Or, ces différents éléments-là que j'ai évoqués, pour atteindre leur objectif, en l'occurrence, manifester mon amour à mon épouse, eh bien, ils se doivent d'être coordonnés selon un rite particulier. Il y a une manière de les amener les uns par rapport aux autres. On va appeler ça une célébration ou un rite. Exemple, dimanche soir, messieurs là, prenez des notes si vous voulez. Dimanche soir, je vais emmener mon épouse avec une bouteille de champagne, matière, au Trocadéro pour admirer la tour Eiffel illuminée. Attitude. Après avoir bu une coupe de champagne, je lui offrirai la bague, matière, en lui disant que je n'ai jamais aimé qu'elle et que mon amour est toujours aussi fort, parole, et je l'embrasse, geste. Vous avez pris des notes, c'est bon? Voilà.
Tout cela relève de l'art, non? Ça ne s'improvise pas, quoi. Ça relève de l'art. De la même manière, la célébration de la messe vise à mettre en scène l'amour de Dieu. Et donc relève aussi de l'art. Il s'agit de mettre en ordre des éléments divers, des éléments visuels, des fleurs, de la lumière, des éclairages, des vêtements, des objets, des éléments auditifs, des chants, des paroles, des silences, des éléments olfactifs, de l'encens, on ne va pas le mettre à n'importe quel moment, des éléments gustatifs, du pain, du vin, etc. Tout ça afin de permettre à l'invisible de la foi et de la grâce de se manifester et pour nous aider à y croire. La célébration liturgique, dont on parle, pour un sacrement, mais comme n'importe quelle célébration profane, quand vous organisez un anniversaire, vous avez des rites, vous avez une façon de faire l'anniversaire à la maison. Le 11 novembre, une prise de fonction, comme toutes les célébrations humaines, c'est une activité qui rencontre 4 dimensions, et je termine par là, les 4 dimensions d'une liturgie quelle qu'elle soit, religieuse ou profane. D'abord, c'est une activité liée à la vie et à l'histoire de ceux qui y participent, nous. Une activité liée à la vie et à l'histoire des personnes qui participent. Par exemple, bien la messe, c'est un repas. Voilà. Dans quelques instants, on va dresser la table, on va apporter les aliments, on va se réunir autour de cette table, l'autel, on va partager le pain, boire à la coupe. Ça nous parle. C'est lié à notre vie quotidienne, tous les jours, on fait ça. C'est pas un truc mystérieux, c'est lié à notre vie. Et on fait tout ça pour se souvenir du dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres. Ça, c'est lié à notre histoire. Ça nous dit quelque chose. Voilà. Une activité liée à la vie et à l'histoire des personnes qui participent. Premier point. Deuxième point, c'est une activité qui requiert un cérémonial, c'est-à-dire un programme d'actions et de règles permettant de tisser des liens entre les générations. Voilà. La messe qu'on célèbre aujourd'hui, c'était la même messe qu'il y a 100 ans, 200 ans, et ensuite ce sera pareil. On retrouve la même chose, avec des sensibilités différentes. Les liens aussi avec les lieux. Si vous êtes déjà allé dans d'autres pays, vous êtes déjà allé à la messe dans un autre pays, même si vous ne comprenez rien à la langue, vous n'êtes pas perdu. Ce qui s'y passe, c'est la même chose. Ainsi, dans la célébration de la messe, tout a du sens. Tout. Par exemple, à la messe, on ne marche pas pour aller d'un point à un autre. On processionne. On marche d'une certaine manière. À la messe, on ne lit pas la Bible, on proclame la parole de Dieu. On ne porte pas un cierge, une bannière, une croix, comme on porte une pelle, une valise. D'une certaine manière. Donc il y a une activité qui requiert un cérémonial pour nous faire entrer dans le rite, la célébration. Deuxième point. Troisième point, donc c'est une activité qui suppose une mise en scène. Et dans toute mise en scène, il y a des partitions, il y a des rôles qui permettent de donner à voir, à entendre, à sentir, etc. La messe, ce n'est pas seulement l'affaire du prêtre. C'est une pièce où chacun a son rôle à jouer. L'animateur de chant, le prêtre, les servants d'autel, les lecteurs. Et qui est l'acteur principal? C'est vous. C'est l'assemblée qui est l'acteur principal de la messe. Et ça, on n'y pense pas toujours. Souvent on pense que c'est le prêtre et que nous on est spectateurs. Pas du tout. Pas du tout. Moi je suis au service de l'œuvre que Dieu réalise en vous et avec vous dans l'Eucharistie. Ainsi, la messe, vous avez bien repéré, c'est sous forme d'un dialogue. Quand je dis le Seigneur soit avec vous, vous répondez. Et si vous ne répondez pas, je suis mal. Je ne peux plus rien faire, je suis bloqué. L'acteur principal ne joue pas son rôle. Voilà. Vous êtes beaucoup plus acteur que spectateur. Ne vous y trompez pas. Enfin, dernier point, une activité, la messe ou toute célébration,
Une activité que l'on peut considérer donc comme un art. Et dans ce sens-là, puisqu'elle est un art, elle suppose une transposition, une interprétation. Bon, je suis allé une fois dans un musée d'art moderne, je me suis retrouvé devant une peinture, j'ai regardé, j'ai rien compris. C'était vraiment pour moi complètement abscon. Voilà. Et j'ai eu besoin que le guide qui est là me donne des clés pour comprendre, des clés d'interprétation. Il y a des choses qui m'échappent. Voilà, c'est ça l'art. On a besoin d'être aidé pour entrer dedans. Ainsi, dans la célébration de l'Eucharistie, eh bien, j'ai besoin d'une transposition pour arriver à entrer peu à peu dans ce mystère de ce Dieu d'amour qui se donne à chacun personnellement par la parole et par le pain. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que je fais ce topo, pour vous donner des clés d'interprétation, de compréhension de ce qui se passe à la messe. Et au fur et à mesure de nos topos, on fera attention, on zoomera sur tel ou tel geste, parole, mouvement que fait l'Assemblée, que fait le prêtre, qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est plutôt l'introduction. Autrement dit, et pour terminer, c'est ma conclusion, la célébration liturgique, en particulier la messe, mais dans toutes les célébrations, ça n'est pas une logie, c'est-à-dire un savoir. Hein, ceux qui parlent grec là ici, vous savez que le logos, la logie, c'est le savoir. La théologie, c'est un savoir sur théos, c'est Dieu. La théologie, c'est un savoir sur Dieu. Mais la liturgie, c'est une urgie. Vous entendez dans le mot, hein? Comme dans chirurgie, c'est le même mot. C'est-à-dire c'est une action, c'est un truc qui se passe. C'est pas un discours, c'est une action. En ce moment, je vous explique les choses, je parle, je fais de la théologie, et dans quelques instants, on passera à la liturgie. Je me tais, enfin je vais parler quand même. Mais je ne vais pas expliquer ce que je fais. Je vais mettre de l'eau dans du vin et je ne vais pas dire pourquoi je le fais. Parce que l'action va peu à peu parler à vos cœurs. Voilà, en tout cas la partie théologie est terminée et nous avons un petit moment. Je vous invite, mais je vais passer le micro parce que j'ai beaucoup parlé, à Marina qui va vous inviter à... On va vous proposer de